Le Pic d'Or, situé au cœur de l'ancien Tibet, est entouré de nombreux mystères et énigmes. Ce massif majestueux, s'élevant à plus de 7000 mètres, était un lieu sacré pour les anciennes civilisations qui nous ont laissé des indices sur leur existence. Quels étaient leurs véritables motifs pour construire des édifices cultuels et qu'espéraient-ils trouver dans ces hauteurs inaccessibles? Les recherches montrent que le Pic d'Or pouvait être non seulement un centre spirituel, mais aussi un observatoire pour observer les étoiles. Les archéologues ont découvert des signes et des symboles mystérieux gravés dans la pierre, qui pourraient indiquer des événements astronomiques observés il y a 1000 ans. Mais comment ces anciens peuples, sans technologie moderne, ont-ils pu atteindre un tel niveau de compréhension des corps célestes? Certains scientifiques supposent que le Pic d'Or était également un lieu de rituels sacrés liés au culte des dieux. Les légendes des habitants locaux parlent de forces mystérieuses protégeant la cime et de ceux qui étaient dignes de monter à ses sommets. Mais quel secret cache vraiment cette montagne inaccessible? En étudiant le Pic d'Or, les chercheurs se heurtent à de nombreuses questions. Quels sont les secrets que renferment ces entrailles? Existe-t-il un lien entre ce sanctuaire et d'autres monuments anciens dispersés dans le monde? Le mystère du Pic d'Or continue d'attirer les chercheurs d'aventure et les scientifiques cherchant à percer ces énigmes. Au cœur de cette montagne pourraient se trouver non seulement des artefacts, mais aussi des réponses sur la manière dont les anciennes civilisations percevaient le monde. Dans ces lieux mystérieux où le temps semble s'être arrêté, il reste de nombreuses énigmes non résolues, prêtes à être révélées. La cascade de Wogu, située sur le fleuve Hwanghae, fascine par sa grandeur et sa puissance. Ses courants d'eau, comme des rubans immaculés, se jettent de plus de 30 mètres de haut, créant des nuages de brume fascinants qui s'élèvent dans l'air, semblables à des fantômes du passé. Ce waterfall impressionne non seulement par ses dimensions, mais cache également de nombreux mystères liés à son origine et à sa signification pour les cultures anciennes. Certains chercheurs affirment que la cascade de Wogu servait de lieu sacré pour les tribus locales qui adoraient les forces de la nature. Comment une telle puissance de l'eau ne pouvait-elle pas susciter un sentiment de révérence et de respect chez les hommes? D'un autre côté, d'autres scientifiques pensent que cet endroit était un point de passage commercial important et que la cascade pouvait servir de repère pour les marchands et les voyageurs explorant ces terres. Cependant, du point de vue géologique, Wogu représente un objet d'étude intéressant. Les scientifiques utilisent des méthodes de datation au carbone et l'analyse des couches géologiques pour comprendre comment le waterfall s'est formé et comment il a évolué au fil du temps. Mais comment expliquer ce phénomène extraordinaire qui, selon les légendes, a été témoin de nombreux événements historiques et de mythes? Ce qui rend la cascade de Wogu encore plus mystérieuse, c'est la découverte de vestiges anciens à proximité, qui pourraient appartenir à des civilisations oubliées ayant laissé leur empreinte dans ces lieux. Quel message nous ont-ils laissé ces anciens peuples? Que cherchaient-ils à exprimer dans leur création? La cascade de Wogu, avec sa beauté majestueuse et son atmosphère énigmatique, continue d'attirer l'attention des chercheurs et des amateurs d'aventure. Sa puissance et ses mystères restent inexpliqués, suscitant l'intérêt pour les autres waterfalls et rivières de notre planète qui pourraient encore cacher des secrets. Les majestueuses falaises du pittoresque district de la montagne d'Anisia, semblables à des sculptures sorties d'un conte de fées,
émerveillent par leur forme insolite et leurs couleurs vives. Leurs teintes rouges, orange et jaune donnent l'impression que la nature elle-même a décidé de manifester ses talents artistiques. Ces falaises, formées au fil de millions d'années d'érosion, attirent les voyageurs, les incitant à percer les mystères cachés dans leurs entrailles. Au cours des siècles, les tribus locales considéraient ces montagnes comme sacrées, les liant à des légendes anciennes sur les esprits de la nature. On dit que sur les sommets de Danisia, on peut entendre le murmure des ancêtres qui auraient peut-être laissé des messages codés dans les pierres. Comment ces anciens humains ont-ils pu créer de tels édifices majestueux, pleins de mystères et de secrets? Il existe des théories selon lesquelles, jadis, une civilisation prospère s'y trouvait, possédant des connaissances perdues pour le monde moderne. Certains scientifiques pensent que cet endroit pouvait être un centre d'observation astronomique, tandis que d'autres chercheurs suggèrent qu'il pouvait servir de sanctuaire. Mais comment expliquer les étranges dessins et symboles découverts sur les parois des falaises? En méditant sur les mystères de Danisia, il est impossible de ne pas se demander quels autres secrets cette terre cache-t-elle. Peut-être que de nombreux autres endroits similaires attendent leur heure pour révéler leurs mystères. Les voyageurs explorant la région continuent de découvrir de nouveaux artefacts énigmatiques, ajoutant encore plus d'incertitude à cette histoire déjà énigmatique. Certaines découvertes, comme des minéraux inhabituels et des traces d'animaux préhistoriques, confirment que Danisia n'est pas seulement un paysage pittoresque, mais un véritable musée à ciel ouvert. Chaque pierre ici peut raconter son histoire, mais il reste incertain combien de secrets encore attendent d'être découverts dans cet angle unique du monde. La ville antique de Phenhuang, située sur les rives du fleuve Tunjiang, semble figée dans l'éternité. Ses ruelles étroites, pavées de pierres lisses, mènent à des maisons en bois anciennes, dont le style architectural combine des éléments de diverses cultures. Mais que cache cette beauté envoûtante? Selon les légendes, la ville a été fondée il y a plus de 2000 ans et est devenue un centre commercial important. Son nom signifie « phénix », symbolisant la résurrection et la vie éternelle. Cependant, de nombreux chercheurs se posent la question: comment cette ville, ayant survécu à de nombreuses guerres et catastrophes naturelles, a-t-elle pu préserver son atmosphère unique et son patrimoine architectural? Parmi les bâtiments anciens, on trouve des temples dédiés à divers dieux, ainsi que des monuments qui conservent des messages codés du passé lointain. Mais que signifient ces symboles? Et quel rôle jouaient-ils dans la vie des anciens habitants de Phenhuang? Certains pensent qu'il s'agissait de signes liés à des rituels permettant aux gens de communiquer avec le monde des esprits. Les légendes anciennes racontent que ces lieux étaient habités par des esprits et les habitants locaux croient encore à leur pouvoir protecteur. Cependant, malgré tous les efforts pour percer les mystères, de nombreuses questions restent sans réponse. Phenhuang continue d'étonner les voyageurs par ses énigmes. Certains chercheurs affirment que des artefacts non découverts pourraient se cacher ici, éclairant les anciennes civilisations. Pour l'instant, on sait que des vestiges de villages anciens ont été trouvés aux alentours de la ville, mais leur lien avec Phenhuang reste obscur. Le Bouddha géant de Leshan, taillé dans la roche, se dresse au-dessus de la rivière Minjiang et impressionne par sa grandeur. Cet objet monumental, créé il y a plus de 70 ans, n'est pas seulement une statue,
mais un symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature. Comment les maîtres ont-ils réussi à tailler une telle figure colossale dont la hauteur atteint 18 mètres? Chaque détail du Bouddha est imprégné de la sagesse des enseignements anciens. Son expression calme et sa posture majestueuse suscitent un sentiment de paix, mais aussi des questions. Qu'est-ce qui a inspiré les créateurs à accomplir ce prodige? Les légendes locales affirment que la statue a été érigée pour apaiser les eaux tumultueuses des rivières qui ont emporté tant de vies. Mais était-ce vraiment le but principal de sa création? Les archéologues pensent que le Bouddha géant de l'Échant faisait partie d'un complexe plus vaste, incluant des monastères et d'autres lieux saints. Les recherches montrent que cet endroit attirait des pèlerins de toute la Chine, mais comment est-il devenu si important reste un mystère. Certains croient que des secrets et des connaissances anciens ont été gravés dans la création de ce monument unique. Il existe également des théories reliant le Bouddha à des phénomènes astronomiques et à des rituels anciens pratiqués sur ce lieu sacré. Mais quels secrets cachent ces blocs de pierre parfaitement ajustés les uns aux autres? Le Bouddha géant de l'Eshan reste l'un des monuments les plus énigmatiques de l'ancienne Chine, suscitant l'admiration et l'émerveillement de tous ceux qui le voient. Les histoires mystiques et les légendes sur sa création continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes. Dans cet endroit où l'histoire se mêle aux mythes, chaque pierre cache ses propres secrets. Le lac Qinghai, situé à plus de 3000 mètres d'altitude, est le plus grand lac salé de Chine. Ses eaux mystiques d'un bleu profond, entourées de montagnes majestueuses, attirent non seulement les touristes, mais aussi les scientifiques qui cherchent à percer ces mystères. De nombreux habitants considèrent ce lac comme sacré et son histoire remonte à des temps anciens, lorsque les peuples locaux adoraient ces eaux. Les légendes racontent que des villes englouties se cachent au fond du lac et que ces eaux salées ont des propriétés guérisseuses. Les recherches montrent que le niveau d'eau du lac a varié au fil des siècles, ce qui pourrait témoigner de son ancien climat et de ses écosystèmes, aujourd'hui disparus. Comment un tel vaste corps d'eau a-t-il pu cacher ses secrets avec tant de soin? Le lac Qinghai est également le foyer de nombreuses espèces animales uniques, telles que des oiseaux et des poissons rares qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Certains scientifiques pensent que les changements climatiques et les activités humaines pourraient menacer cet équilibre écologique fragile. Mais quels autres trésors et secrets dorment encore dans les profondeurs de ce lac énigmatique? Grâce à des technologies modernes comme le scan LIDAR, les scientifiques tentent de voir ce qui a été perdu. Cependant, malgré tous leurs efforts, de nombreux aspects du lac restent inexplorés et enveloppés de mystères. Quels trésors et secrets attendent encore d'être découverts sur les rives de ce lac majestueux? Les grottes de Yungang, situées au cœur de la Chine, représentent l'un des lieux les plus mystérieux et majestueux qu'on puisse imaginer. Ces catacombes anciennes, taillées dans des rochers massifs, renferment plus de 1000 statues de Bouddha, chacune ayant un aspect et une expression uniques. Comment les maîtres de l'Antiquité ont-ils pu créer de tels chefs-d'œuvre artistiques, les préservant jusqu'à nos jours? La symbolique complexe cachée dans ces sculptures nous invite à réfléchir sur le profond sens que les anciens attribuaient à ces œuvres.
Les murs des grottes sont ornés de fresques colorées, représentant des scènes de la vie de Bouddha et de ses disciples. Mais qu'est-ce qui a vraiment inspiré les artistes à créer de tels détails, comme s'ils étaient figés dans un instant? Certains chercheurs pensent que les grottes pouvaient servir de centre de pèlerinage, un lieu de rencontre pour les chercheurs spirituels et les sages. Cependant, ce lieu pose encore beaucoup de questions sans réponse. Combien de temps ont pris la construction de ces grottes et pourquoi ont-elles été taillées précisément dans cet endroit, au milieu de montagnes majestueuses? Il est également important de noter que des traces d'anciens textes et manuscrits ont été découvertes à Yungang, suggérant peut-être l'existence d'une société développée, dotée de connaissances uniques. Cependant, malgré les efforts des chercheurs, de nombreux de ces artefacts restent énigmatiques, nous plongeant dans une atmosphère de mystère. Et, comme toujours, la question reste ouverte. Quels autres secrets ces grottes sacrées cachent-elles, attendant d'être découverts? À chaque nouvelle recherche, nous nous immergeons plus profondément dans leur histoire énigmatique. Et peut-être un jour, la réponse deviendra-t-elle évidente. Comme de nombreux monuments anciens, la Grande Muraille de Chine est entourée de mystères qui fascinent l'imagination. Construite à partir de milliards de pierres, elle s'étend sur des milliers de kilomètres, traversant les chaînes de montagnes et les rivières, comme un immense serpent gardien des terres ancestrales. Mais qu'en est-il de sa construction? Comment une telle structure grandiose a-t-elle pu exister sans technologie moderne? Selon les enregistrements historiques, sa construction a commencé il y a plus de 2000 ans, à l'époque de la dynastie Qin. Mais cela ne représente qu'une partie de l'iceberg. Les archéologues ont découvert que de nombreux segments de la muraille ont été construits à des époques différentes, chacun ajoutant de nouveaux éléments, comme dans une mosaïque sans fin. La muraille ne servait pas seulement de protection contre les invasions, mais aussi de symbole de puissance et d'unité de l'Empire. Cependant, les mystères ne concernent pas seulement son utilisation, mais aussi les méthodes de construction. Comment les anciens maîtres ont-ils pu assembler des blocs de pierre massifs avec une telle précision qu'ils ont résisté aux siècles? Certains chercheurs pensent que des techniques spéciales ont été utilisées, peut-être basées sur des connaissances anciennes qui ont été perdues. Mais ce n'est pas la seule énigme. Parmi les habitants locaux circulent des légendes sur des segments abandonnés de la muraille, où, selon les rumeurs, se cacheraient des artefacts anciens et des passages secrets. De nombreuses personnes, y compris des archéologues et des aventuriers, ont tenté de résoudre ces mystères. Mais peut-être est-ce précisément cela qui rend la muraille si attrayante. Elle garde ses secrets comme un gardien de l'histoire ancienne. On ne peut s'empêcher de se demander quels autres mystères cachent ces constructions en pierre, attendant qu'on les découvre. Chaque année, les mystères de la Grande Muraille de Chine deviennent de plus en plus intrigants, nous laissant dans l'attente de nouvelles découvertes. La cité interdite, ce somptueux musée du palais, est englouti dans les mystères et les énigmes qui sont profondément ancrés dans son histoire. Entouré de murs d'enceinte, il a servi de résidence aux empereurs chinois pendant presque 500 ans. Mais quels secrets renferment ces vastes salles et palais? Les blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, évoquent une éternité, tandis que les motifs complexes des plafonds et des murs témoignent du haut niveau de maîtrise des artisans anciens.
Chaque recoin de ce chef-d'œuvre architectural est imprégné d'une atmosphère de mystère. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer de telles constructions complexes sans technologie moderne? Plus de 7000 chambres aux noms énigmatiques et aux fonctions mystérieuses, dont les débats continuent. Certains chercheurs pensent que ces murs cachent des artefacts anciens capables d'éclairer des secrets oubliés, tandis que d'autres sont convaincus que le musée du palais renferme bien plus que des simples reliques historiques. Parmi les chercheurs, des rumeurs circulent sur des corridors souterrains mystérieux menant à des parties inconnues de la ville qui n'ont jamais été explorées. Quel secret pourrait être caché dans ces passages sombres et qui fut le dernier à les emprunter? Peut-être ces endroits obscurs renferment-ils des prophéties anciennes ou des civilisations oubliées qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de l'humanité. La cité interdite, avec son riche passé et ses nombreux mystères non résolus, continue d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes. Combien de secrets ce complexe somptueux cache-t-il encore, attendant leur heure pour être révélés? La tour de Yueyang, dominant les eaux tranquilles du lac Dongting, porte en elle une atmosphère d'antiquité et de mystère. Construite il y a plus de 1000 ans, elle est devenue le symbole non seulement de la ville de Yueyang, mais aussi de toute la culture chinoise. Ses inscriptions énigmatiques et ses épithètes poétiques, gravées sur ses murs, semblent murmurer des histoires de dynasties passées et de sagesse oubliée. Chaque pierre de cette majestueuse construction conserve des souvenirs de grands poètes et philosophes qui louaient la beauté du paysage environnant. Mais pourquoi ont-ils choisi précisément cet endroit pour ériger un bâtiment aussi important? Certains chercheurs pensent que cela est lié à la géographie unique de la région, qui créait une atmosphère particulière pour l'inspiration. La tour n'était pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un point stratégique d'où l'on pouvait observer les mouvements des troupes et des caravanes commerciales. Cependant, comment de telles constructions complexes ont-elles pu être réalisées à une époque où les technologies étaient fortement limitées? Il existe des théories selon lesquelles la tour aurait pu servir de lieu pour des rituels liés à des croyances ancestrales. Peut-être que parmi les colonnes majestueuses et les figures sculptées, des prêtres anciens prononçaient des incantations s'adressant aux esprits des ancêtres. Mais cette version reste une hypothèse, car le véritable usage de la tour semble nous échapper. Aujourd'hui, lorsque les touristes montent ces marches, ils ressentent quelque chose de plus que simplement la valeur historique. Dans l'air flotte une légère aura de mystère. Quels autres secrets cette tour, qui a vu lever et se coucher des époques entières, cache-t-elle encore? Peut-être que ces mystères attendent leur heure pour être révélés. Sur la côte est de la Chine, au milieu des eaux infinies de la mer de Chine orientale, se dresse la montagne de Putushan. Cet îlot sacré, couvert de collines vertes et de temples anciens, recèle de nombreux mystères qui continuent de déconcerter les chercheurs et les pèlerins. On pense que c'est ici qu'on trouve l'un des lieux les plus révérés de dévotion à Guanyin, l'incarnation de la compassion. Les légendes racontent que la montagne de Putushan était la demeure des dieux eux-mêmes. Au fil des siècles, elle a accueilli des moines, des chercheurs de vérité et ceux qui cherchaient l'illumination spirituelle. Comment cet endroit a-t-il pu conserver son atmosphère sacrée pendant tant de siècles?
Peut-être y a-t-il une force mystérieuse qui le protège du monde extérieur. Sur les pentes de la montagne se dressent des temples majestueux, construits en bois sombre et en pierre, avec des sculptures raffinées et des statues qui semblent prendre vie sous la lumière douce du soleil matinal. Chaque pas sur ce lieu sacré remplit l'âme de révérence et de sentiments d'appartenance aux anciennes traditions. Mais que cachent ces murs? Quels savoirs et rituels ont été perdus au fil du temps? Parmi les innombrables artefacts trouvés sur Puthu-Chan, il y a des rouleaux mystérieux avec des textes indéchiffrables qui posent plus de questions que de réponses. Certains chercheurs supposent que ces inscriptions pourraient contenir des prophéties anciennes ou des indications sur des connaissances perdues. Quelle était leur véritable intention et qui en était l'auteur? Un voyage à la montagne de Puthu-Chan n'est pas simplement une promenade physique, mais une immersion dans l'atmosphère des mystères et des secrets anciens qui attendent d'être révélés. De nombreuses personnes ayant visité ce lieu sacré ressentent son magnétisme et son mystère, comme si, parmi les murs de pierre et les collines vertes, se cachaient les réponses aux questions qui tourmentent l'humanité. La forêt de pierre, s'étendant vers le sud-est de la Chine, est un phénomène naturel mystérieux qui attire les chercheurs et les touristes par sa beauté unique. De grands piliers de pierre surgissent du sol, rappelant des arbres figés, et chacun d'eux cache de nombreux mystères encore non élucidés. Ce paysage extraordinaire, formé il y a des millions d'années par l'érosion, suscite admiration et questions. Comment la nature a-t-elle pu créer de telles formes capricieuses? Les légendes locales racontent que des esprits anciens habitent ces géants de pierre et que chaque formation est une réflexion de la destinée humaine. Les recherches montrent que cette région était habitée dès l'époque préhistorique et les archéologues y trouvent des outils et des traces de anciens établissements. Cependant, malgré les avancées scientifiques, de nombreux aspects de la formation et de la fonction de la forêt de pierre restent obscurs. Certains scientifiques pensent que cet endroit était un sanctuaire pour les anciennes civilisations qui cherchaient des réponses sur la vie et la mort. Mais comment ont-ils pu créer de telles structures complexes en pierre, tout en restant en harmonie avec la nature environnante? En abordant d'autres aspects mystérieux de ce lieu, il est important de noter que les formations de pierre ne servent pas seulement d'objet d'admiration, mais aussi d'inspiration pour les artistes et les poètes. Beaucoup d'entre eux cherchent à capturer dans leurs œuvres cette atmosphère énigmatique où le temps semble s'être arrêté. Parfois, des phénomènes inhabituels se produisent ici, comme des sons étranges et des changements climatiques, ce qui engendre de nouvelles rumeurs et théories. Comment se fait-il que même aujourd'hui, à l'ère des technologies, la forêt de pierre continue de regorger de mystères et de secrets attendant d'être découverts? Le palais du Potala, dominant la vieille Lhasa, semble être un temps figé, conservant dans ses murs de nombreux mystères. Ces murs massifs, construits de briques et de pierres parfaitement ajustées, confèrent à cet endroit non seulement une majesté, mais aussi une aura de mystère. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer une telle construction grandiose à plus de 3000 mètres d'altitude, en utilisant seulement des outils primitifs? Chaque recoin du Potala est imprégné d'histoire, des couloirs résonnant des pas des moines aux salles discrètes où sont conservées des reliques sacrées. À l'intérieur du palais,
il y a de nombreux sanctuaires et salles ornées de fresques et de statues magnifiques qui racontent la vie du Bouddha et la culture tibétaine. Mais quel secret se cache réellement derrière ces images éclatantes? Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient contenir des messages codés ou des indices sur des connaissances perdues. Il existe de nombreuses théories sur la destination du Potala. Certains croient qu'il s'agissait simplement de la résidence du Dalai Lama, tandis que d'autres pensent qu'il avait une signification plus profonde et sacrée, peut-être liée à des prédictions anciennes. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu créer un tel édifice mystérieux et multifonctionnel? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Potala. Les recherches montrent que certaines parties du palais ont été construites en utilisant des technologies qui restent incompréhensibles pour le monde moderne. Par exemple, comment ont-ils pu créer des systèmes de ventilation et d'approvisionnement en eau aussi complexes dans des conditions de haute altitude? Le Potala reste une énigme non résolue et chaque pas dans ces anciens couloirs soulève des questions sur les autres secrets qu'il pourrait encore cacher, restant dans l'ombre de l'histoire. La place Tiananmen, l'une des places les plus célèbres du monde, ne se contente pas d'être le centre politique de la Chine, mais est également un lieu où l'histoire et le mystère se rencontrent. Cette vaste place, entourée de bâtiments majestueux tels que le mausolée de Mao Zedong et le Temple du Ciel, recèle de nombreux secrets liés à son passé et aux événements qui s'y sont déroulés. Comment une telle localisation majeure a-t-elle pu devenir le théâtre de conflits historiques, laissant une empreinte profonde dans la conscience nationale? Les événements survenus en 1989 continuent de susciter des débats et des mystères. Les manifestations étudiantes, qui ont commencé par des manifestations pacifiques, ont conduit à des conséquences tragiques dont les légendes persistent encore. Comment une telle volonté de la jeunesse a-t-elle pu se heurter à la cruauté des autorités, et que s'est-il réellement passé la nuit du 3 au 4 juin? Les documents d'archives et les témoignages des témoins ne font que renforcer l'intérêt, mais de nombreux faits restent cachés sous le voile du secret d'État. Certains chercheurs affirment que la place est un lieu où les prédictions anciennes se croisent avec le présent, créant une atmosphère de tension et d'attente. Quelle signification ce symbole a-t-il pour les générations futures? La place Tiananmen continue d'attirer les voyageurs et les historiens, chacun cherchant la réponse à la question: quel secret cette majestueuse localisation cache-t-elle vraiment? Les histoires de courage et de tragédie, de vie et de mort se mélangent, nous laissant seulement des indices de la vérité. Chaque pas sur ce terrain fait frissonner, rappelant que les mystères pourraient attendre leur heure pour être révélés. Le parc de Beihai, s'étendant sur plus de 140 hectares, recèle de nombreux mystères et énigmes, cachés sous les frondaisons vertes des arbres et reflétés dans les eaux calmes des étangs. Ici, parmi les pagodes majestueuses et les temples anciens, on peut ressentir le souffle de l'histoire qui imprègne chaque sentier et chaque dalle de pierre. Au centre du parc se dresse une stèle blanche, érigée en l'honneur des enseignements bouddhistes. Mais quel secret se cache vraiment derrière cette beauté architecturale? Les chercheurs affirment que le parc a été fondé au cours des décennies de la dynastie Yuan, et depuis lors, son paysage a évolué, s'enrichissant de légendes et de mythes. Par exemple, certains disent que des traces de rituels anciens ont été découvertes dans les profondeurs du parc, dont les textes ne font que parler.
Comment ces pratiques mystérieuses ont-elles pu influencer le développement d'une région entière et quelles énigmes continuent-elles de cacher sous les bâtiments modernes? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Baiaï. Les habitants racontent que des bruits étranges, rappelant le murmure des âmes oubliées, se font entendre la nuit dans les étangs. On raconte que l'on peut rencontrer le fantôme d'un empereur qui erre dans les allées, gardant ses secrets. À l'intérieur de ses limites, des monuments et des statues portent des histoires qui restent inaccessibles à la plupart. Les recherches LIDAR montrent que des structures non encore élucidées pourraient se cacher sous terre, attendant d'être découvertes. Combien de secrets encore ce havre de paix parmi les bruits de la ville conserve-t-il ? La ville ancienne de Pinyang, située dans la partie centrale de la Chine, semble figée dans le temps, conservant l'atmosphère des époques passées. Ses rues pavées de pierre gardent les traces d'une histoire millénaire, tandis que les anciennes maisons, construites dans un style traditionnel, racontent la grandeur des dynasties Ming et Qing. Les mystérieuses murailles fortifiées, atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur, sont entourées de légendes sur les marchands qui animaient autrefois ces rues. Chaque coin de Pinyang est imprégné de mystères. Des temples anciens où résonnent les prières, aux vieilles tisaneries où le temps semble s'être arrêté. Comment cette ville, autrefois florissante centre commercial, est-elle devenue si oubliée et cachée aux yeux du monde moderne? Les archéologues y découvrent des artefacts énigmatiques, tels que des panneaux de bois sculptés et des céramiques qui posent des questions sur la vie de ses habitants. Certains chercheurs suggèrent que Pinyang pourrait avoir abrité des sociétés secrètes cachant leurs connaissances aux étrangers. Les légendes de trésors et de gardiens les protégeant confèrent à cet endroit une aura particulière. Mais ce n'est pas la seule énigme. Les enregistrements conservés sur le commerce avec l'Occident montrent que Pinyang était un nœud important sur la route de la soie. De ces architectures uniques aux rituels pratiqués par les habitants locaux, Pinyang est rempli de mystères en attente d'être découvert. Ces anciennes murailles, comme des gardiens oubliés du passé, continuent de se dresser, suscitant des questions sur les secrets encore cachés sous leur couverture. Dans cette ville mystérieuse, entourée de légendes, la question persiste. Quels autres trésors peuvent encore être découverts dans ces profondeurs ? Le Temple du ciel à Pékin, édifice majestueux, suscite l'admiration par sa beauté architecturale et son profond symbolisme. Construit au XVe siècle, il servait de lieu de prière pour les empereurs qui s'adressaient aux cieux pour demander de bonnes récoltes et le bien-être de leur peuple. Les murs de ce temple énigmatique sont recouverts de symboles mystérieux dont beaucoup restent inexplicables pour les chercheurs modernes. Chaque détail du temple du ciel, de ses formes parfaitement proportionnées aux couleurs vives, semble chargé de sens sacré. L'édifice se compose de 3 parties principales, chacune ayant sa propre signification et fonction. L'autel pour les sacrifices, le cercle sacré et la grande pagode circulaire. Mais quel secret se cache derrière ces solutions architecturales, reste à deviner. Certains chercheurs suggèrent que le Temple du ciel n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un observatoire où l'on observait les mouvements des corps célestes. Il existe même des théories selon lesquelles les anciens maîtres utilisaient des connaissances astronomiques pour créer des constructions incroyablement précises.
Comment ont-ils pu atteindre de tels sommets en science sans technologie moderne? Parmi les habitants locaux circulent des légendes selon lesquelles des secrets anciens seraient cachés dans les murs du temple du ciel, attendant d'être découverts. Ces mythes de rituels énigmatiques et de manuscrits perdus stimulent l'intérêt pour cet endroit, le plongeant dans une atmosphère de mystère et de légende. Cependant, malgré toutes les recherches et les découvertes archéologiques, de nombreux aspects du temple du ciel restent sans réponse. Quelles étaient les véritables intentions de ses créateurs? Les réponses à ces questions pourraient rester à jamais un mystère. L'armée de terre cuite découverte aux environs de Xi'an représente l'un des plus mystérieux découvertes de l'histoire de l'humanité. Plus de 8000 soldats, fabriqués en argile cuite, se tiennent prêts à protéger leur empereur Qin Shi Huangdi dans l'au-delà. Chaque statue est unique. Elles ont des expressions faciales, des poses et même des coiffures différentes, ce qui laisse admirer le talent des artistes anciens. Les chambres souterraines où se trouve l'armée ont été découvertes par hasard en 1974, lorsque des paysans creusaient un puits. Cependant, malgré l'ampleur de cette découverte, de nombreux aspects restent obscurs. Pourquoi l'empereur a-t-il décidé de créer une telle grande armée en argile? Quelles étaient les vraies raisons cachées derrière ce projet monumental? Certains chercheurs pensent que l'armée de terre cuite a été créée pour protéger l'empereur dans l'au-delà, tandis que d'autres croient que cela témoigne de son désir d'immortalité. Mais ce n'est pas la seule énigme entourant l'armée. Les recherches montrent que de nombreuses statues contiennent des traces de couleurs vives qui ont disparu avec le temps, ne laissant que des nuances ternes. Cette perte de couleur soulève la question de ce qui s'est réellement passé au moment de leur création. Quel était le véritable destin de l'armée de terre cuite et pourquoi a-t-elle été si soigneusement cachée aux yeux des générations futures? Peut-être ce mystérieux édifice cache-t-il encore plus de secrets attendant d'être découverts. Dans les profondeurs de ces souterrains, il pourrait y avoir encore de nombreuses énigmes que l'humanité commence seulement à percer. Sur les pentes des montagnes d'Ami, au cœur de Pékin, s'étend le mystérieux parc de Xiangshan, ce havre de verdure, contemplant des temples anciens et des étangs pittoresques, est non seulement un lieu de détente, mais aussi un dépôt de secrets historiques remontant à une lointaine antiquité. Chaque recoin du parc est imprégné d'une atmosphère magique. On peut y voir des ponts en pierre anciens qui semblent murmurer des histoires d'autrefois. Les feuilles des arbres bruissent au vent, comme si elles transmettaient des messages codés de nos ancêtres, et le silence est troublé seulement par les sons de la nature. Cependant, le parc de Xiangshan est également célèbre pour sa beauté. Les légendes locales racontent des rites mystérieux célébrés ici en l'honneur des dieux. Quel rôle jouaient ces cérémonies dans la vie des anciens habitants? Peut-être cherchaient-ils protection ou bénédiction, mais pourquoi ce lieu est-il devenu le centre de telles pratiques mystiques? Parmi les paysages pittoresques du parc se cachent également des constructions énigmatiques telles que le temple du divin protecteur. Ses colonnes élevées et ses détails sculptés suscitent l'admiration, mais certains chercheurs pensent que ce temple pouvait abriter des connaissances secrètes, perdues avec le temps. Que cachent donc ces pierres? Passons des temples anciens et des rites aux objets mystérieux découverts sur le territoire du parc. Les archéologues
y ont trouvé des objets qui posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Quel est leur sens et quelles informations peuvent-ils fournir sur la vie des gens qui habitaient ces terres? Le parc de Xiangshan continue d'attirer les chercheurs et les amateurs de mystères, restant une énigme qui nécessite une étude approfondie. Peut-être est-ce ici, à l'ombre des arbres et des pierres anciennes, que se trouvent les réponses aux questions que l'humanité n'a pas encore posées. Au milieu des paysages pittoresques de la Chine se trouve le lac Xiyu ou lac de l'Ouest à Hangzhou. Ce lieu, imprégné de légendes et de mythes, est devenu un symbole de culture et de poésie, inspirant de nombreux artistes et poètes au fil des siècles. Mais que cachent vraiment les eaux de ce lac? Les paysages uniques de Xiyu envoûtent tout le monde. 8 sites pittoresques se reflètent dans l'eau calme, comme des esprits anciens gardant les secrets du passé. Parmi eux, la pagode blanche, qui se dresse au-dessus de l'eau, suscite des questions sur ses véritables intentions. Pourquoi cette structure a-t-elle été construite? Quel sens cache sa architecture? Les recherches ont montré que des villages prospères se trouvaient autrefois autour du lac, laissant des artefacts énigmatiques. Les 8 ponts reliant les rives, chacun ayant son histoire unique, peuvent raconter des routes commerciales anciennes et des échanges culturels. Les gens croient que ces lieux cachent non seulement des artefacts, mais aussi des prophéties anciennes attendant leur heure. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache Xiyu. Certains chercheurs suggèrent que des temples et des villes submergées se cachent dans les profondeurs du lac, ce qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire de la région. Comment ces civilisations ont-elles pu disparaître, laissant seulement des indices légers de leur existence? Autour du lac Xiyu errent les ombres du passé, et chaque vague peut raconter son histoire. Il ne reste qu'à se demander combien de secrets attendent encore d'être découverts dans ce lieu ancien, imprégné de légendes. Le parc national forestier de Zhangjiajie, situé dans la province du Hunan, est un véritable miracle de la nature, plein de mystères et de merveilles. Des colonnes verticales abruptes s'élevant au-dessus des forêts vertes créent des paysages incroyables, semblables à ceux des anciens mythes. Ces formes uniques de relief, que les habitants locaux appellent colonnes célestes, fascinent par leur majesté et leur mystère. Chaque de ces colonnes, haute de jusqu'à 800 mètres, recèle de nombreux secrets sur les processus géologiques qui se sont déroulés ici il y a des millions d'années. Les recherches montrent que des grès uniques se sont formés par érosion, mais de nombreux aspects de ce processus restent inexpliqués. Comment la nature a-t-elle pu créer une telle harmonie de formes et de forces reste une question qui laisse perplexe. Mais ce n'est pas la seule énigme que propose Zhangjiajie. Les légendes des habitants locaux racontent l'existence de créatures spirituelles protégeant ces terres et de tribus anciennes vivant parmi ces montagnes majestueuses. Certains chercheurs pensent que ces anciens peuples possédaient des connaissances perdues pour l'éternité. Comment interagissaient-ils avec cette nature énigmatique et quels secrets pourraient-ils révéler? Grâce à des technologies modernes telles que le balayage laser et l'analyse d'artefacts anciens, les scientifiques tentent de résoudre de nombreuses de ces énigmes. Mais malgré les avancées de la science, de nombreuses questions restent sans réponse.
Combien de secrets se cachent encore derrière ces paysages majestueux et quelles énigmes attendent d'être découvertes? La rivière Lijiang, sinuante entre les montagnes karstiques de Guilin, est l'une des plus pittoresques rivières du monde. Ses eaux, reflétant les rochers sombres et les forêts denses, créent une atmosphère magique et mystérieuse. De nombreux voyageurs affirment ressentir l'esprit de l'Antiquité, comme si la nature elle-même gardait les secrets des civilisations ancestrales. Le long des rives de la rivière, on peut apercevoir des formations insolites, des falaises karstiques élevées comme des gratte-ciel qui semblent surveiller les secrets anciens. Comment la nature a-t-elle pu créer de telles structures majestueuses? Certains scientifiques pensent que ces montagnes se sont formées au fil de millions d'années, mais la question reste: quels autres secrets se cachent sous leurs sommets énigmatiques? Les légendes locales racontent l'existence de villes perdues qui prospéraient autrefois sur les rives de la rivière. Les archéologues découvrent des traces de anciens établissements, mais beaucoup restent inexplorés. Comment des cultures si développées ont-elles pu disparaître, laissant seulement des indices de leur existence? En outre, la rivière Lijiang est célèbre pour ses grottes calcaires où ont été découverts des artefacts de l'époque néolithique. Cependant, malgré tous les efforts, de nombreuses découvertes restent inexpliquées. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les recherches futures, car chaque pierre ici pourrait contenir un message du passé lointain. Dans ces lieux, le temps semble s'arrêter, et chaque pas le long des rives de la rivière Lijiang est rempli d'une sensation que derrière chaque tournant se cache une nouvelle énigme. Combien de mystères encore attendent d'être découverts dans ces montagnes karstiques où l'histoire et la légende se mêlent dans une danse unique? La montagne de Huangshan, également connue sous le nom de montagne jaune, est chaque matin recouverte d'un mystère brumeux, créant l'illusion que la magie l'entoure. Ces impressionnantes falaises, dominant les environs, ont été une source d'inspiration pour les poètes et les artistes au fil des siècles. Leurs formes capricieuses et les pins étranges, semble-t-il, poussant hors des rochers, nous plongent dans une atmosphère d'antiquité et de mystère. Parmi les nombreuses légendes entourant cette montagne, l'une des plus énigmatiques raconte que des saints et des immortels déambulaient sur ces sommets, laissant derrière eux une traînée de sagesse et de mystère. L'une de ces histoires dit que sur le Huangshan se trouve un endroit où l'on peut voir des lanternes célestes scintillant dans le ciel nocturne. Mais que sont-elles en réalité? Comment ces majestueuses falaises ont-elles pu devenir le foyer de tels miracles? Les archéologues et les historiens notent que sur les pentes de la montagne ont été découverts des traces de civilisations anciennes, laissant des inscriptions et des dessins énigmatiques. Ces artefacts posent de nombreuses questions. Qui les a créés et quelle histoire voulaient-ils transmettre aux générations futures? Il est supposé que le Huangshan était un lieu sacré où les anciens Chinois cherchaient à communiquer avec les esprits de leurs ancêtres. Mais ce n'est pas tous les mystères cachés dans l'ombre de ces majestueuses cimes. Certains chercheurs pensent qu'il y avait là des temples anciens dont il ne reste aucune trace. Ces temples pouvaient-ils conserver des secrets que nous n'avons pas encore découverts? Les mystères du Huangshan
continue d'attirer les chercheurs d'aventure et les savants cherchant à comprendre ce qui s'est passé sur ces terres sacrées. Parmi ces énigmes, il pourrait bien se trouver la réponse à la question de savoir comment de nombreuses cultures et traditions ont pu coexister dans cet endroit unique où la nature et l'histoire se fondent en un tout. Sur la côte est de la Chine, au cœur de la province du Sichuan, se trouve un incroyable centre de reproduction de pandas géants, Chengdu. C'est un lieu où la vie mystérieuse de ces animaux charmants se croise avec les efforts de l'humanité pour les préserver. Tandis que les pandas, dotés de leur charme unique, restent le symbole de la Chine, leur existence est menacée. Chaque année, des milliers de touristes viennent ici pour voir ces créatures gracieuses, passant leur journée à manger tranquillement du bambou. Mais derrière cette idylle se cache une histoire pleine de mystères. Comment ces mammifères ont-ils pu survivre pendant des millions d'années malgré les changements de l'écosystème? Comment est-il possible que cette vie exotique soit devenue le centre de recherche moderne? Les scientifiques travaillant à Chengdu utilisent les technologies les plus récentes, telles que l'édition génétique et les méthodes de reproduction artificielle pour augmenter la population des pandas. Leurs efforts ne se limitent pas à la sauvegarde des espèces, mais aussi à la résolution des mystères entourant le comportement et la reproduction de ces animaux. Quels secrets de la nature sont cachés dans leur ADN? Mais ce n'est pas la seule énigme liée aux pandas. Les légendes des habitants locaux racontent des ancêtres capables de communiquer avec les animaux et des propriétés mystiques des pandas qui les lient à l'harmonie de la nature. Peut-être est-ce dans ces histoires que se trouve la vérité sur la manière dont les anciennes cultures percevaient le monde qui les entourait. Dans ce centre de reproduction plein de vie et de mystères, les questions sur l'avenir des pandas restent ouvertes. Nous savons qu'à Chengdu, on ne cherche pas seulement à préserver ces animaux, mais aussi à comprendre leur rôle dans l'écosystème, qui pourrait bien receler plus de mystères que nous ne pouvons l'imaginer. La vallée de Jiuzhaigou, située dans la province du Sichuan, fascine par sa beauté et son mystère. Ce lieu, célèbre pour ses lacs aux couleurs vives et ses chutes d'eau, semble cacher de nombreux secrets qui restent inexpliqués depuis des siècles. On dirait un monde enchanté, créé non par la main de l'homme, mais par la nature elle-même, qui aurait peut-être voulu laisser des énigmes sur son origine. Parmi les phénomènes naturels uniques, on trouve des lacs aux couleurs extraordinairement variées, allant du bleu éclatant au vert profond. Comment ces plans d'eau se sont-ils formés? Certains scientifiques pensent que leur couleur est due à une haute concentration de minéraux et à des algues uniques, mais cela n'explique pas tous les aspects de leur apparition. Pourquoi certains lacs ont-ils des formes si inhabituelles, tandis que d'autres semblent avoir disparu sans laisser de traces? En outre, dans ce lieu magique, on peut trouver des traces de civilisations anciennes. Les archéologues ont découvert des vestiges de constructions qui, selon les experts, faisaient partie de cultures prospères il y a des milliers d'années. Mais que s'est-il passé avec ces gens? Comment ont-ils pu disparaître, ne laissant derrière eux que des indices flous dans l'histoire? Les échos de leur vie peuvent être entendus dans les légendes transmises de génération en génération par les habitants locaux. Ils racontent des histoires de créatures mystérieuses vivant dans ces forêts et de phénomènes naturels inexplicables. Mais ces récits
ne sont qu'une partie de l'iceberg. La vallée de Jiuzhaigou continue d'attirer l'attention des chercheurs, et chaque nouvelle étape de son étude pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Certains scientifiques utilisent des méthodes modernes, telles que le lidar scanning, pour explorer les structures cachées. Mais même, cela ne peut pas entièrement révéler tous les mystères de ce lieu énigmatique. À une altitude de 5300 mètres, le camp de base de l'Everest représente les portes d'un monde de mystères et de sommets insondables. Ici, au milieu des pics montagneux impitoyables, l'air est imprégné d'un esprit d'aventure et de secrets anciens. Chaque pas sur les sentiers glacés menant à cet endroit semble vous plonger dans une atmosphère de véritable harmonie avec la nature, où chaque rocher et chaque sommet enneigé gardent ses secrets. De nombreux alpinistes, partant en expédition, se confrontent à des conditions imprévisibles et à des phénomènes mystiques qui entourent ce sommet légendaire. Des changements soudains de météo, des ombres fantomatiques sur les pentes et même des sons étranges provenant des profondeurs des montagnes font réfléchir à ce qui se passe dans cette partie reculée du monde. Comment tant de personnes cherchant à conquérir l'Everest ont-elles pu rencontrer des événements inexplicables? Parmi ceux qui visitent le camp de base, il y a des chercheurs tentant de percer les mystères de cette région. Ils étudient non seulement la montagne elle-même, mais aussi les anciens mythes qui lui sont liés, ainsi que les traditions culturelles des habitants locaux. Certains affirment que les pentes de l'Everest cachent des artefacts inconnus laissés par des civilisations oubliées, ce qui soulève encore plus de questions sur les mystères cachés dans ces montagnes majestueuses. Chaque année, lorsque les alpinistes se dirigent à nouveau vers le sommet, ils ne cherchent pas seulement à surmonter les obstacles physiques, mais se trouvent également confrontés à des énigmes insolubles qui continuent de fasciner les chercheurs. Quelles sont les vraies causes des nombreuses disparitions et tragédies sur ce chemin? La mystique de l'Everest, sans aucun doute, cache de nombreux mystères qui, peut-être, ne seront jamais élucidés. La vieille ville de Lijiang, située dans la province pittoresque du Yunnan, semble être perdue dans le temps. Ses ruelles étroites, pavées de pierres lisses, mènent à des bâtiments anciens qui gardent en eux les mystères des époques passées. Chaque pas dans cet endroit historique est imprégné d'une atmosphère de mystère, et l'air frais est rempli d'un léger parfum d'herbes aromatiques et de plantes en fleurs. Certains chercheurs affirment que Lijiang a été fondée il y a plus de 1500 ans et a servi de point de commerce important sur la route de la soie antique. Mais qu'est-ce qui attirait vraiment les voyageurs dans cette ville mystérieuse? Peut-être était-ce non seulement les marchandises, mais aussi les échanges culturels qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'architecture et les coutumes des habitants locaux. Parmi les maisons anciennes, on peut découvrir des éléments uniques tels que des balcons en bois élégamment décorés et des toits bizarres qui semblent cacher les secrets de leurs habitants. Cependant, malgré son riche passé, chaque coin de Lijiang conserve ses mystères non résolus. Comment a-t-on pu préserver une telle culture ancienne dans un contexte de changement rapide? Selon certaines sources, des passages souterrains oubliés existent encore à Lijiang, dont les habitants parlent à voix basse. Ces corridors mystérieux pourraient être liés à des rituels anciens ou même à des légendes sur des civilisations oubliées qui habitaient autrefois ces terres.
Mais qu'y a-t-il derrière ces murs? Quel était leur véritable usage? Les recherches montrent que la ville a été fortement influencée par diverses cultures, mais certains de ces aspects restent incompris. Comment ces traditions uniques ont-elles pu survivre dans un contexte de mondialisation? Lijiang, avec son atmosphère de mystères et de mystères, continue d'attirer l'attention des chercheurs et des amateurs d'histoire, laissant de nombreuses questions sans réponse sur son passé. Le jardin Yuan à Shanghai est une véritable incarnation de la beauté énigmatique et de l'art ancien. Ses paysages raffinés et ses pavillons soigneusement aménagés créent une atmosphère où le temps semble s'arrêter. Fujian, cette ville aquatique mystérieuse de la province de Zhejiang, semble être sortie des pages d'un conte ancien. Ses ruelles étroites et sinueuses, bordées de bâtiments anciens aux toits de tuiles, nous transportent dans une époque où la vie bouillonnait et où des barques colorées naviguaient sur les canaux, transportant des marchandises et des gens. Selon les archives historiques, Fujian a été fondée il y a plus de 2000 ans et son architecture conserve de nombreux secrets. De massifs ponts en bois relient les rives, et les reflets des maisons dans l'eau calme créent une atmosphère de mystère. Comment a-t-on pu préserver un tel aspect unique pendant des siècles? Mais ce n'est pas la seule énigme de cet endroit. Les habitants locaux racontent des légendes anciennes liées aux esprits de l'eau qui protègent la ville. Certains affirment que dans les profondeurs des canaux se cachent des artefacts capables de révéler des civilisations oubliées. Quels sont leurs mystères? À Fujian, on peut également trouver des temples mystérieux où l'on respecte les anciens rituels. Leurs murs sont imprégnés de l'esprit de l'histoire, et les hiéroglyphes sur eux semblent murmurer des événements survenus il y a des siècles. Que s'est-il vraiment passé dans ces lieux sacrés? Étudier Fujian, c'est voyager non seulement sur l'eau, mais aussi à travers le temps, où chaque détail peut raconter le passé. Certains chercheurs pensent que la ville cache plus que des chefs-d'œuvre architecturaux. Dans ces ruelles étroites, il y a beaucoup de mystères non résolus, attendant leur heure pour être découverts. Le Bouddha géant de l'Échant, taillé dans la roche, se dresse au-dessus de la rivière Jinsha et ses traits majestueux évoquent des pensées sur les mystères anciens. Ce monument, atteignant une hauteur d'environ 81 mètres, a été construit au 8e siècle de notre ère et sa réalisation a pris plus de 7 décennies. Entouré de montagnes et de forêts vertes, le Bouddha semble non seulement gardien de ces lieux, mais aussi gardien de leurs secrets. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer une telle œuvre monumentale avec des outils primitifs seulement? Chaque élément, des grandes oreilles aux plis finement sculptés des vêtements, démontre un savoir-faire impeccable et une spiritualité profonde, caractéristique de l'art bouddhiste. Cependant, une question reste en suspens. Qu'est-ce qui les a inspirés à créer cette figure colossale? Et qu'est-ce qu'elle représente pour les habitants locaux? Il existe diverses théories sur la destination du Bouddha géant. Certains chercheurs affirment qu'il a été construit pour apaiser les eaux tumultueuses des rivières, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un acte de dévotion envers Bouddha pour attirer les pèlerins et les touristes. Mais pourquoi ce lieu a-t-il été choisi pour un tel projet monumental?
À proximité du Bouddha se trouvent des grottes et des temples anciens qui cachent également leurs secrets. Dans les murs de ces lieux sacrés, on peut entendre l'écho des prières anciennes et le murmure des gens partis depuis longtemps, laissant leurs traces dans l'histoire. Ces lieux sont pleins de mystères qui attendent encore d'être révélés. Le Bouddha géant de l'Échant, en tant que patrimoine mondial, continue d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes, mais de nombreuses questions sur son origine et sa signification véritable restent sans réponse. Le temps et la nature continuent de garder leurs secrets et seuls quelques audacieux chercheurs tentent de les percer.